les amis, c'est Vini, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur BRM5 pour la Gen 4 qui est sortie. Du coup les amis, on commence directement par le lobby où on arrive dans cet endroit là avec l'open world, les 2v2, 5v5, le coming soon qui est du coup le truc des zombies, si je ne me trompe pas, qui va normalement, qui était censé arriver en même temps que la Gen 4, mais apparemment c'est plus de temps parce que Platinum 5 sont en train de régler quelques problèmes qu'il y a eu en même temps que la mage, pendant que tous les serveurs lancent. Du coup les amis, je vais vous présenter en même temps la petite tenue van où il y a plusieurs modifications qui ont été du coup, qui sont totalement nouvelles et d'autres qui sont disparus, dont certains camos qui ont pour l'instant disparu, qui sont pas revenus, qui vont possiblement revenir prochainement. Certaines choses qui ont été enlevées malheureusement. Où là du coup je vous présente toute la tenue van, donc vous la voyez comment elle ressemble, à quoi elle ressemble et tout. Présenter l'arme en même temps, parce que du coup les amis, là on doit tout racheter. Comme vous pouvez le voir, j'ai 361 000 $. Que quand j'ai lancé le jeu pour la première fois à la Gen 4, j'avais dans les 530 000 à peu près. Là, les 200 000 à peu près, j'arrondis, 200 000 qui me manquent, c'est armement, tenue, véhicule. Sur les véhicules, je vous les montre après. Du coup là les amis, je vous présente du coup l'HK 416 totalement changé, totalement presque pas changé. Il est juste maintenant le laser qui n'est plus là, qui est fini, il est plus... Attendez par contre, c'est ça qui m'emmerde. Voilà. Juste du coup le laser qu'on a enlevé, sinon l'HK 416 reste comme elle était avant. Après nous avons le Glock 17 qui est maintenant cette apparence comme ça. Ça va me saouler très vite. Qui a maintenant cette apparence là, où il n'y a aucune arme qui a été rajoutée pour l'instant. Il y a juste maintenant, quand vous avez du coup un personnage, faut équiper tout l'ensemble. Maintenant, vous avez plus un gilet pare-balles, vous choisissez ça. Maintenant, il faut choisir, il faut tout équiper, tout ce que vous voulez. Présenter la tenue parade, parce que les amis, la tenue parade, il n'y a plus de béret, malheureusement. Du coup, maintenant, on fait la tenue parade avec les casquettes. Donc, en même temps, je suis passé sergent-chef. Donc, ça, c'est good. La tenue pilote, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que les ceintures, les holsters, ils ne peuvent plus changer de couleur. Ils sont soit comme ça, soit en désert. Mais moi, je les veux en noir parce que la tenue pilote, c'est mieux qu'elle soit noire. Et il n'y a plus le casque de pilote. Donc, j'espère que le casque... Oula, pardon. J'espère que le casque de pilote reviendra assez rapidement. Parce que pour l'instant, on pilote comme ça, quoi. Et je vais vous montrer la petite tenue que j'ai fait en test, en petit kiff, quoi. Quand je joue. Tenue totalement... Mais... Attendez. Par contre, ça va me saouler assez rapidement. Toi, tu t'éteins. Toi, tu t'éteins. Toi, tu t'éteins. Voilà. Du coup, la tenue, petite tenue américaine, où j'ai voulu la faire comme ça, à peu près, où on la voit et tout. Et en même temps, je vais d'abord présenter le pistolet. Voilà. Pistolet, donc là les amis, petit viseur. C'est parce que nous, malheureusement, les vannes, on n'a pas le reviseur. Ça, c'est malheureux, je vous le dis. Clairement. Moi, je ferai tout pour avoir ce putain de viseur. Viseur, voilà. Franchement, ce viseur-là, il sauve, mais totalement. Je le testais, je le joue, il est trop bien. Et maintenant, le fusil d'assaut qui est totalement changé. Bah. Alors là, les amis, attendez. Pouf. Pouf, pouf. Voilà. Le fusil d'assaut HK416 qui est totalement changé, qui a silencieux, pas la même poignée, pas le même chargeur, qui a maintenant, comme vous pouvez le voir, le viseur en x4, qui a le viseur de base en x1, et quand on le rabat, on passe à une x5. Là les amis, ça sauve la mise pour tirer de loin, mais c'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Il faut vraiment le tester pour bien savoir. Donc là maintenant les amis, je vais directement lancer. Donc je vais lancer dans mon serveur privé. Hop là, bam 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 bam. Hop, je lance. Et je vais en même temps vous présenter à minimum la map. Mais surtout quand je jouerai directement, quand on sera en OP ou en entraînement,
Je vous montrerai l'ensemble de la map à peu près, j'essaierai, parce que là maintenant les amis, on n'a plus le RGE, on peut plus mettre les choses comme on le voulait, du coup tout ce qu'on construisait comme map sont maintenant inutiles vu que la map a totalement changé. Et maintenant les amis, comme vous pouvez le voir, les chargements sont très rapides. Bon par contre la map elle a pas bien chargé, mais ça c'est qu'un détail. Hop, on attend juste que tout charge à peu près. Donc là... Ah d'accord, en fait je suis même pas là. Ok, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good. Je ne suis même pas là. On peut me faire spawn? Alors, attendez 2 minutes. Voilà les amis, à quoi ressemble la map. Donc les amis, à chaque drapeau rouge que vous voyez, c'est les endroits de map où c'est dangereux. Donc là, il a un petit bug, normalement le point il devrait être là, mais bon, c'est qu'un détail. Donc les amis, tout a changé. Village a totalement changé. Quarry, maintenant c'est énorme. T'as des souterrains et tout. Là, c'est légèrement plus grand, mais maintenant on peut rentrer dans les bâtiments, mais par contre c'est plus galère. Là, l'endroit du crash, bah, ça n'a pas changé, franchement. Là maintenant on a une nouvelle ville, du coup qu'on a renommée Sushrana, et on a Dépôt qui est là. Nous avons du coup Montagne qui a totalement changé, mais qui est extrêmement plus grand. Le DOU qui n'a pratiquement pas bougé. Nous avons du coup Ronograd qui a presque pas bougé non plus. En même temps, ouais, il a presque pas bougé non plus. Le port, bon alors lui, je préfère même pas en parler parce que du coup vous voyez, mais il est largement plus compliqué. En fait, toutes les zones là sont extrêmement compliquées. Sauf, allez, le village qu'on fait solo. Le zone du crash qu'on fait solo facilement. Mais par contre, le seul endroit qui est très compliqué, j'ai réussi à faire solo, c'est la montagne. La montagne, j'ai réussi à le faire solo, mais c'est extrêmement compliqué et il faut avoir beaucoup de chargeurs, c'est moi que vous le dis. Et en même temps, je reviendrai sur ça. Ou du coup, on spawn DOU, du coup, oula, DOU. ONU, voilà. Du coup, voilà à quoi représente à peu près ma tenue. Ou maintenant, quand on met les lunettes de vision, on n'éclate plus les yeux. Maintenant, elle s'amplifie avec la lumière. Ça, c'est cool. Maintenant, l'arme, vous pouvez voir. Je tourne ma molette simplement. Ouh. Et ça zoome comme pas possible. C'est incroyable. Pou, pou. Là, vous voyez, à l'époque, on voulait tirer comme ça. Hop, pouf. On essayait de... Hop, on l'a touché. Là, maintenant, allez, bam. Nickel. Oula. Voilà. Maintenant, les amis, je vais vous montrer. Maintenant, nous avons une armurerie. Donc oui, j'ai la machette. On a une armurerie où on choisit les chargeurs qu'on veut. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est que déjà, je prends grenade et fumier. Grenade, fumier, je les mets sur moi. Parce que maintenant, oui, les amis, il faut mettre sur soi les équipements qu'on veut. Et munitions, chargeurs. Les chargeurs sont gratuits, donc on peut en prendre autant qu'on veut. Et moi, je préfère en prendre toute la colonne là. En chargeur fusil d'assaut. Franchement, c'est le conseil que je vous donne. Et là, en pistolet. Et ensuite, on passe sur les médics ou pour ceux qui veulent farm. Parce que maintenant, les Vita sont payantes. Mais bon, avec l'argent qu'on a, voilà. Donc, en Vita, personnellement, je conseille de prendre ça quand les gens veulent farm. Et tout ça comme bandage. Franchement, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Maintenant, oula, voilà. Je pars du coup en même temps je vous montre le pistolet, le viseur à quoi il ressemble, voilà. Et du coup on voit en bas à droite les amis les nombres de chargeurs qu'on a. Donc à chaque fois, et en même temps on voit l'inventaire, du coup tout ce qu'on a sur nous. Et l'équipement qu'on a, plus le sac maintenant qui a une fonctionnalité qui est extrêmement bien. Et ensuite, les amis on va passer aux véhicules terrestres. Du coup j'attends juste qu'ils chargent, du coup les véhicules terrestres les amis, tous ceux qui sont griffons. Bah en fait, les seuls véhicules qu'ils ont changé, c'est le MV, le Striker et ce camion là qui est le nouveau, qui avait été présenté dans les vidéos mages. Du coup je vais vous les présenter parce qu'en même temps il y a toute nouvelle modification vu que maintenant on démarre comme ça. Ou du coup ce camion là se présente sous cette forme là où il est vraiment pas surarmé mais surblindé parce que de base il a pas ça devant. Là les amis du coup en même temps je vous présente clignotant, voilà, c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos de présentation. La porte bien sûr qu'on peut ouvrir à la...
l'arrière, tout par le conducteur, ça qui est bien. Les mitrailleuses que je vais vous montrer aussi, parce que par contre le seul bémol c'est on n'entend pas le moteur. Là, le moteur là il est allumé, le moteur je l'ai pas éteint. Hein. Allez voir là, je remonte. Là, le moteur est éteint. Mais sinon, en fait, quand on roule, les moteurs en fait on les entend parce qu'elle n'est pas prendre. Attends, pour monter normalement il faut monter par l'arrière. Voilà, entrer dans la tourelle. Voilà, et entrer dans la tourelle, en fait les amis, maintenant là, du coup j'ai la Browning, j'ai à peu près 10 magasins de chargeurs. Et quand je tire, vous pouvez regarder les munitions. Les munitions, on les voit vraiment partir. Partir des fois à droite, les douilles, on connaît. Mais les munitions à gauche, on les voit rentrer dans le canon. Ça on ne connaissait pas avant. Ça franchement, c'est une toute nouvelle nouveauté qui est extrêmement bien. Et surtout, extrêmement réaliste. D'accord. Maintenant les amis, je vais vous présenter aussi les véhicules de logistique. Du coup, parce que nous, du coup, les vannes dans la GMV, on a tout ça. Véhicule de logistique, du coup, ce Humvee par exemple. Ce Humvee a des caisses de rechargement, que ce soit munitions, armes, soins, ou munitions, soins et grenades. En fait, les amis, par exemple, là, si je veux mettre tous les chargeurs, je peux mettre tous les chargeurs. Et ensuite, je pars sur zone. Par exemple, une zone qu'on a attaquée, admettons Quarry. Je pars sur Quarry, il a une partie qui a été sécurisée par les unités As, Valkyrie et Fenrir. J'arrive avec le véhicule et ceux qui ont besoin de récupérer des soins et des munitions, ils peuvent venir au véhicule et se rééquiper. Parce que ce qui est bien, c'est que toutes les GMV sont en 5,56 si je ne me trompe pas. 5,56 munitions autant. Du coup, ce qui est bien, c'est que je peux mettre que du 5,56. Tout le monde va pouvoir s'équiper tranquillement. Du coup, ce véhicule-là, que vous connaissez tous, le MV, sauf que maintenant il a une petite capote au-dessus, avec du coup les matières logistiques à l'intérieur. Et le Striker, que je ne présente plus, sauf que, petite nouveauté, les amis, que vous allez voir. Vous pouvez voir déjà la tourelle. Attends. La tourelle déjà. Maintenant, oui, on peut monter comme ça. Bah, je ne peux pas monter dedans. Il n'y a plus de tourelle manuelle. Maintenant, c'est tourelle, bah, entre guillemets, manuelle, mais automatique. Là, je me vois dans la place tireur. Je clique sur clic droit. Je contrôle la tourelle. Et là, je tire. En fait, on entend le son parce que je suis à l'intérieur du véhicule. Si on sera à l'extérieur, on entendrait le son du son de la mitrailleuse comme on l'a entendu au-dessus du camion. Ça, qui est extrêmement bien. C'est franchement un plus pour tout le monde. Surtout que je crois que maintenant, on va utiliser le striker. On va apparemment utiliser le striker si je ne me trompe pas. Du coup, qui va être quelque chose de très bien. Surtout quand on se fait attaquer. On va pouvoir du coup même pas sortir du véhicule, juste utiliser mitrailleuse. Hop. Et on dézingue tous ceux qui sont devant nous sans aucun souci. Et maintenant les amis, je vais vous présenter les hélicos. Les hélicos n'ont pas changé. Sauf le pilotage. Le pilotage a totalement modernisé. Donc déjà en plus vous pouvez voir de comment on bouge. Ça a changé. Maintenant on peut plus marcher, on trottine. C'est obligé. Mais du coup, attendez. Hop, je remove le véhicule. Je vais prendre un Black Hawk. C'est le véhicule le plus basique qu'on peut voir. En fait, maintenant les amis, les lumières malheureusement sont plus là. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Maintenant on a plus de minigun, on a des M249. Pour l'ouverture des portes, c'est qu'un détail. Maintenant les amis, du coup on démarre l'hélico. Et pour ouvrir les portes, on peut les ouvrir comme ça. Donc j'ai décidé d'ouvrir les portes là. Bam, bam, bam. Je les referme. Mais vous allez voir, c'est que là par exemple, j'appuie sur ma touche mage, c'est pour descendre, parce que sinon l'hélico il part direct. Maintenant avec la poussée des hélices, du moteur plutôt, l'hélico il part. Par exemple là je vais le lâcher. Regardez, le véhicule il se lève. Alors que j'ai rien touché. Là j'ai rappuyé pour qu'on redescende. Du coup là les amis, en fait, vous pouvez voir hauteur, non, auto over. J'appuie dessus. C'est parce qu'on est en vol stationnaire. Entre guillemets, on ne bouge presque pas. Je l'enlève. Hop. Et là, je contrôle l'hélico. En fait, l'hélico, les amis,
pour entre guillemets le bien contrôler en fait maintenant, il faut jouer avec les touches Z, Q, S, D pour tout l'ensemble de l'hélico en fait. Maintenant c'est obligé de faire ça, on peut plus contrôler l'hélico comme par exemple à l'époque on appuyait simplement sur Z, l'hélico se penchait comme ça à peu près, hop on avançait. Maintenant non 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 non. Maintenant t'es obligé de jouer avec l'hélico pour avancer, reculer, être à peu près à l'arrêt pour descendre les troupes. Par exemple là je vais faire un petit atterrissage pour descendre les troupes. Je vais ouvrir les portes, bam bam, admettons, hop, on est en exercice. Même si en exercice, bon, faire ça en exercice, ouais. Hop là, juste me stabiliser, bam 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 bam. Ouais, je me stabilise, hop, boum boum. Bon, un peu brusque, mais là je le fais assez rapidement simplement pour vous montrer. Mais en réalisme, j'aurais directement, simplement, là par exemple, hop, je me remets un peu comme ça, hop, j'aurais fait auto ouvert. Là déjà le véhicule il reste automatiquement entre guillemets droit. Mais maintenant j'ai juste à pencher vers l'avant ou vers l'arrière et descendre tranquillement. Bon par contre quand on descend avec l'hélico il descend en direct, hein, il réfléchit même pas. Mais après voilà. Du coup je vous ai présenté ça. Et du coup les amis voilà du coup notre base de l'ONU entre guillemets qui a totalement changé maintenant, qui est totalement un taxiway qui est réservé pour les hélicos. Et j'espère prochainement un nouvel avion parce que tous les hangars qu'on a, si on doit mettre que des hélicos, ouais bah punaise, super le truc. Si on doit mettre que des hélicos, surtout ce petit hangar là qu'on peut voir ici là. Attendez, j'essaie d'arriver à lui parce que quand même un hangar comme ça, tu vas me mettre que des hélicos. Attends, ouais voilà, je me disais, j'avais encore le auto ouvert qui était activé. Là, ce hangar là qui est... J'ai fait une crash. Et maintenant les amis aussi, je vais vous montrer. Quand on se crash, bah en fait le véhicule il se casse simplement. L'hélice est cassée, on peut plus monter, on peut plus conduire le véhicule. C'est simplement ça. Maintenant le véhicule n'explose pas. Et heureusement parce que du coup l'équipage peut quand même rester en vie. Par exemple à des hauteurs comme ça, où je suis là, mon hélice touche je sais pas un arbre, on tombe direct, bah ça va quoi. C'est pas franchement... ça fait mal parce que là la chute, mais sinon voilà. Yipipiou, descend. Du coup cet hangar là j'espère qu'ils vont mettre un avion quand même. Et même tous les autres parce que ils sont tous légèrement ouverts mais il a rien dedans. Ils sont tous fermés. Après bon ça c'est qu'un détail. Maintenant bah, je vais aller atterrir. Et parce que les amis en fait le souci c'est que je ne peux pas vous présenter les endroits les nouveaux endroits. Pourquoi? Parce que il y a des anti-aériens. Et surtout maintenant on peut avoir des comment ça s'appelle, des petites on peut se faire attaquer, on peut se faire prendre en embuscade en fait maintenant sur BRM5. Quand on conduit en convoi sur les routes, on peut se faire prendre en embuscade. Et maintenant aussi les amis, petite nouveauté, il y a les lance-roquettes. Mais pour le POD, lance-roquettes, les barrages d'artillerie. Et en plus il y a les... ah d'accord, il y a du coup les barrages d'artillerie, les lance-roquettes, plus les POD qui ont un shoot. Mais c'est incroyable le shoot. Et maintenant oui ils ont des mitrailleuses sur pied. Maintenant c'est comme nous, là on a des mitrailleuses avec les tourelles. Eux ils ont une mitrailleuse, là admettons, ils ont une mitrailleuse ici, sur pied avec des sacs de sable, hop, ils peuvent tirer comme ça, hop, ils arrosent tout. Eux maintenant c'est incroyable tout ce qu'ils ont. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que nous, maintenant, en chargeur, on limite à 6 chargeurs et 4 chargeurs de pistolet pour toutes les unités. Mais par contre, vu que moi je suis chirurgien, au lieu d'avoir du coup 3, 6 du coup là, hop là, et les 4 chargeurs du coup jusqu'à là, tout ça, ça sera que des soins pour moi. Moi, j'aurai que des soins la majorité du temps. J'aurai 6 chargeurs, 4 chargeurs de pistolet, 6 chargeurs de fusil d'assaut, et après j'aurai que des vita et des soins. Pourquoi? Parce que du coup je suis médecin, je suis médic de combat et chirurgien. Du coup quand j'irai sur les combats et tout,
et où la plupart du temps je resterai sur base, je serai du coup en tant que médic de secours, où en fait je dois rester tout le temps à l'arrière, la majorité du temps. Ou au cas où si on a des blessés et tout, bah je dois les soigner. Donc là en même temps les amis, je vais vous présenter l'intérieur. Merde. L'intérieur de l'ONU, où nous avons du coup un peu la salle de briefing, avec... Eh les amis, pour les anciens d'entre vous, ça vous rappelle quelque chose, un écran bleu comme ça? Dites-le moi en commentaire pour les anciens d'entre vous s'ils se rappellent de cet écran bleu. Ça c'est juste la référence à la Gen 3 à l'époque. Hein. Franchement, c'est incroyable. Là du coup de base les amis, on doit rentrer par là pour prendre nos équipements, pas de l'autre côté. Là c'est l'armurerie, du coup attends, on peut rentrer dedans. Là du coup les amis, on voit vraiment l'armurerie de l'intérieur. Normalement nous on n'a pas le droit d'entrer, mais là je vous le présente et tout. Bon, waouh. Là du coup les amis, bah je vais du coup ressortir parce que du coup en même temps entre guillemets je m'en fous parce que je suis sur mon serveur. Donc il y aura personne à la zone du crash. D'accord, ouais. Là les amis, nous sommes dans la salle de commandement où nous faisons en même temps les réunions. Où tout ce qui se passe avec toutes les photos, tout ça. Fast for Liberation. Ouais, là on a... Ça c'est Quarry ça par exemple. Là vous voyez Quarry en plus grand. La Quarry en fait là c'est l'entrée principale. Par ici. L'entrée par Soshranag maintenant qui n'est plus à nous malheureusement. Du coup on peut plus attaquer par là. Et là maintenant du coup l'ensemble du coup de Quarry où là on a des zones à détruire. Là on a un endroit pour entrer dans la mine parce que la mine elle fait à peu près ça en taille. En dessous, souterrainement, elle est très grande. Et là nous avons du coup la zone du crash. Franchement c'est incroyable. Oh, un photocopieur. Mais par contre attends, les réalismes. Wesh. Ah ils ont bien... Ils ont vraiment fait les tout. Attends. C'est un QWERTY. Non, je suis un asserti moi. C'est un QWERTY là, non. Ils ont fait un... Waouh, mais le... Wesh. D'accord. Là, c'est un salle de repos, je crois. Ah non, plutôt d'interrogatoire. Là, c'est la cafette. Voilà, ouais. Oh. Out of order. Oh non. C'est... Non. Non. Merde. Bah du coup après c'est tout pour l'ensemble les amis. Du coup oui maintenant il n'y a plus le RGE, on peut plus modifier tout ce qu'on veut, tout ça voilà. La majorité du temps du coup je vous montrerai toutes les zones d'attaque, les prochains entraînements, parce que maintenant on est plutôt sur des entraînements plutôt que des OP. Même si ça va revenir en force parce que du coup on a presque même pas besoin du RGE tellement qu'il y a d'ennemis. Parce que sur la majorité des zones, pardon les amis, la majorité des zones, à part village et dépôt, il y a à peu près 30 personnes. Sur le reste, ça varie entre 30 et 120. Quand je dis 120, il a vraiment 120. Par exemple, le port, si on le fait en étant repéré, on a 100... Le maximum qu'on a fait, c'était 115. Du coup, j'ai arrondi à 120 parce que j'ai pas fait fort. Fort, je l'ai pas encore fait, je sais pas quoi il ressemble à peu près. C'est le seul truc que j'ai... La seule base que j'ai pas faite, c'est fort. Honnêtement. Mais du coup, voilà. Du coup, les amis, bah... En point positif, il y a tout. Franchement, je vous dis tout. À part... Il faut refaire toutes les tenues, toutes les armes et tout. Faut tout refaire. Il faut... Hop, je vais prendre ça. Ça. Faut presque tout mettre. C'est long. C'est extrêmement long à tout refaire. Je vous le dis. J'ai tout refait. C'est long. Mais comme pas croyable. Du coup, les amis, on se dit, du coup, jeudi pour une toute vidéo sur Fortnite, le chapitre 6, qui est sorti, bah, du coup, comme la vidéo elle est tournée, là je le tourne le 1er décembre, avant mon anniversaire. Ouais. Oui, mon anniversaire est le 2, comme ça je vous l'annonce. Du coup, quand elle sortira, il sera le 3. Mais bon, c'est qu'un détail. Et du coup, on se dit, du coup, à jeudi pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite chapitre 6 sur les samouraïs.
Allez les amis, on se dit à jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les amis!